Bonjour à tous, bienvenue sur amslearningpassion.fr, la chaîne de tous les passionnés de belles voitures et de mécanique. Merci à tous ceux qui nous suivent un petit peu sur nos tutos. Merci à tous ceux qui m'ont appelé, qui ne me connaissaient pas, qui m'ont appelé pour me demander des renseignements et puis pour me connaître un petit peu par rapport à ma passion. Ça me fait très plaisir, pardon. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Des passionnés comme vous, il en faut et ça va faire perdurer la passion de la belle voiture et de l'automobile malgré les voitures électriques qui arrivent et tout ça. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là aujourd'hui on nous a confié une belle F430. On avait déjà eu une Scuderia en 430. On a eu de la Modena, j'ai fait une Modena il n'y a pas longtemps, mais c'était une distribution exactement pareille que la jaune que vous aviez vue sur mes tutos, donc j'ai pas refait de tuto là-dessus. Donc sur la 430, celle-ci, on a une révision à faire, un entretien basique sur la voiture. Donc sur cette voiture-là, il n'y a que 2 bouchons de vidange. Il n'y a pas 3 comme sur les Modena ou 3 ou 4 comme sur les Audi, etc. Il n'y en a que 2. Il y en a un là et un là. Donc ça, c'est les principaux. Il y en a d'autres quand il y a des entretiens plus poussés ou pour aller voir d'autres trucs. Donc c'est celle-ci, celui-ci. À savoir, celui-ci là où on voit la petite partie en aluminium qui est là. À l'intérieur, il y a une crépine qu'il faut surveiller de temps en temps. Il faut jeter un œil. Faut pas la changer systématiquement, faut pas la démonter systématiquement. Il suffit de bien regarder si elle n'est pas toute pleine de limailles ou si elle est pas sale ou percée même. Donc voilà. Là, on a enlevé la partie diffuseur d'air pour pouvoir voir derrière parce que les pots d'échappement ils sont maintenus avec des pattes. Et là, on en a démonté une parce qu'il y en a une qui est cassée ici à cet endroit-là. On entendait un bruit. C'est pour ça qu'on a démonté. Donc je reviens sur le dessous de la voiture. Sur cette voiture-là, à l'inverse des Modena, Ferrari a prévu une trappe ici pour pouvoir vidanger une partie et ici. Là et là, et on a accès aussi au filtre à huile qui se trouve juste à côté. Une chose que vous devez savoir, il faut enlever sur les Modena et sur celle-ci, sur la plupart de tous les Ferrari, la difficulté c'est de pouvoir passer ces trous-là, c'est l'endroit où c'est qu'il y a les patins qui viennent. Et une fois qu'on a passé les patins pour lever le véhicule, on peut pas l'enlever. Donc c'est un peu chiant, c'est pas une super idée de leur part de chez Ferrari, c'est un peu chiant. Et c'est pour ça que pour éviter de faire toute cette procédure, maintenant ils ont mis des trappes, ce qu'ils n'avaient pas sur la 360 Modena. Sinon rien de spécial sur cette voiture, c'est une belle voiture comme toutes les autres que j'ai ici. Tout ce qui est train avant, train arrière, c'est exactement pareil. Le berceau, c'est exactement pareil. Il n'y a qu'au niveau moteur qu'ils ont changé, ils ont revu des choses. Là, le filtre, comme je vous disais tout à l'heure, il est vachement plus accessible ici. Il y a moins de risque que ça coule de là-haut vers le bas. Et le système de nourrice, c'est complètement différent. C'est pas un réservoir qui est à part comme sur les 360, c'est vraiment intégré au-dessus. C'est pour ça que la vidange est beaucoup plus grosse. Là-dessus, je vous dis donc, on a l'entretien basique. Les filtres, l'huile, le liquide de frein, mais ça on avait déjà vu le paragraphe sur la 430 Scuderia, parce que là c'est aussi des carbones. Il n'y a rien de spécial, une purge de frein, que ce soit sur des carbones ou sur une autre voiture, c'est pareil, sauf que sur les voitures de sport, au lieu d'avoir un purgeur comme sur une voiture normale, il y en a 2. Un pour les pistons inside et les pistons exide, intérieur, extérieur. Donc voilà, rien de pas plus de spécial que ça. Je vous remercie tous de continuer à être fidèles à mes tutos et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.